environnement adéquat aujourd'hui pour les Lions? Est-ce que vous pensez trouver le même environnement là-bas à Yaoundé? Ah non, je ne pense pas, parce que vraiment, Tajidor, quand même, c'est un lieu qui nous a permis de bien nous épanouir, vraiment avec donc, un terrain à notre disposition. Et ensuite, on sent bien aéré, vraiment, et où vraiment on a la possibilité de nous déplacer naturellement comme on veut. Et je pense que quand même l'accueil également a été très chaleureux. Vraiment, on était très bien au soin ici. Et c'est vrai que bon, on va vivre encore pendant quelques jours à Yaoundé, mais ce ne sera pas vraiment le même cadre, ça c'est clair. En 2012, vous étiez entraîneur adjoint de Amara Traoré, le Salan national avait vraiment battu le Sénégal par 2-1. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans le même travail? Oui, mais écoutez, le contexte est différent. Je pense que le Zalan, quand même, n'est pas arrivé par hasard. Je pense que ça, on le comprend très bien. S'il est aujourd'hui en quart de finale, c'est parce qu'effectivement, il a su montrer quand même qu'il avait effectivement des moyens qui lui permettaient d'y arriver. Et comme on dit, on respecte toutes les équipes, on a peu de personnes. Mais ce qui s'est passé en 2012, bah écoutez, je pense que c'est derrière nous. Aujourd'hui, on est en 2022. Je pense que c'est un autre match. C'est une autre équipe également aussi. Je pense que ce n'est pas les mêmes. Bien qu'il y aura certains qui ont joué en 2015. Mais n'oubliez pas également aussi que le Zalang était demi-finaliste en 2015 également aussi. Je pense que c'est important de le comprendre. Donc c'est une équipe qui va prendre bien au sérieux. Et comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre? Écoutez, comme nous l'avons fait pour les autres matchs que nous avons joués. Comme ce fut le dernier match qu'on a joué contre le Cap-Vert. Comme je l'ai dit, je pense que nous on est très sereins. On se prépare, on compte sur nous-mêmes. On ne cherche pas à comprendre effectivement ce que l'autre fait. Nous ne mettons pas le nom devant l'équipe. Nous mettons simplement une équipe qui arrive à notre niveau en quart de finale, qui est normalement une bonne équipe. Voilà, on compte sur nous-mêmes. Bien sûr qu'il sera disponible, c'est pas méchant. Sadio aussi sera apte pour jouer les quarts de finale. Qui ça? Je dis, est-ce que Sadio Mané sera apte pour jouer les quarts de finale? Ça, on pourra le dire que demain. C'est bon pour les gars? En tant que technicien, vous avez certainement suivi certaines rencontres. Quelle appréciation vous faites du démarrage du second tour? Oui, je pense que je le disais qu'un bilan qu'on peut tirer de cette CAN-là, la première chose, c'est d'abord le contexte dans lequel cette CAN a été organisée. Je pense que vous avez remarqué que certaines équipes ont eu également aussi à mettre en doute leur préparation quand la FIFA a sorti la possibilité aux joueurs de revenir effectivement le 3 et 4. Ce fut le cas du Sénégal, naturellement. Mais également aussi, le Covid a été également aussi un cas assez particulier. Je pense que beaucoup d'équipes ont souffert, naturellement, comme le Sénégal. Mais nous avons été très sereins pendant ces périodes, des moments très difficiles. Mais nous avons pu transformer ces difficultés vraiment en facilité. C'est-à-dire que nous avons pu effectivement être face à ces difficultés-là et réagir effectivement comme il se devait. Et je pense qu'aujourd'hui, la troisième chose qu'on peut dire du bilan, c'est en fait ce sont ces équipes supposées faibles, mais qui ont contesté effectivement, cette suprématie de certaines équipes jusqu'à les amener à les éliminer même et à sortir même des huitièmes de finale. La quatrième chose, je pense que ça il faut le constater, c'est la zone IFOA qui a placé quand même 8 équipes, n'est-ce pas, donc, dans cette CAN. Je pense que ça mérite d'être analysé. C'est la seule zone, en tout cas, qui a pu mettre en place 8 équipes. Et en huitième de finale, on était presque 6. Et là également aussi, en quart de finale, on est 2. Donc la Gambie et le Sénégal. Je pense que ça, c'est extrêmement important parce que ça montre simplement que dans cette zone, il y a beaucoup de boulot, il y a du travail. Et également aussi, effectivement, les fédérations se portent très bien. Maintenant, après, les huitièmes de finale, les quarts de finale, comme on a dit, on a eu beaucoup de l'Algérie qui part, le Nigeria qui part, qui a bien démarré, n'est-ce pas? Nous avons également aussi la Côte d'Ivoire qui vient de partir. Mais je pense que, bon, grosso modo, c'est une CAN assez surprenante, quand même, il faut le dire. Ça veut dire simplement aussi que les équipes qui veulent travailler naturellement, le travaillent. Parce qu'en fait, il n'y a absolument rien qui s'oppose à ça. D'autant plus que la FIFA aujourd'hui, quand même, avec le projet Forward, donne les moyens à toutes les fédérations. Aujourd'hui, aucune fédération ne souffre de formation d'entraîneurs. Aucune fédération ne souffre de matériel didactique. Aucune fédération ne souffre également aussi de centres d'entraînement comme celui de Guéréo ou de Toubab Dialaw. Et aucune fédération également ne souffre également d'accompagnement, même en logistique, même pour vous donner les billets pour aller jouer des matchs amicaux. Je pense qu'effectivement, c'est ce que beaucoup de fédérations ont compris aujourd'hui.
et restructurer également le DTN pour arriver aujourd'hui à mettre en place un bon travail. Et ce travail-là, effectivement, qui est en train de porter ses fruits et qui commence à se faire voir également au niveau donc, de cette CAN-là. Et naturellement, nous allons aller vers des CAN où nous verrons effectivement des équipes encore qui auront une base locale bien mise en place, qui vont encore titiller encore ces grandes équipes-là. Ça, c'est clair.